Hello tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 choses que j'ai upgradées chez moi et 10 choses que j'aimerais dans le futur, ou cette année, ou voilà, dans le futur, upgrader chez moi. Donc, quand je dis upgrader, c'est trouver une meilleure version, trouver quelque chose de meilleure qualité, de plus efficace, voilà, de mieux, en gros de mieux. Donc, je pense que c'est cette année, en fait, vraiment cette année 2023, qui nous a donné un déclic, moi et mon chéri. On s'est dit, on est bien financièrement et on est bien dans notre tête et on aimerait améliorer tout simplement notre qualité de vie. Et ça passe par quoi en fait? On s'est posé la question de qu'est-ce qu'il faut améliorer d'abord? Est-ce qu'il faut faire plein de petites choses d'abord? Ou est-ce qu'on doit changer le plus gros, c'est-à-dire la maison, la voiture, le frigo, les gros trucs qui coûtent cher? On s'est dit on va commencer par les petites choses qu'on peut upgrader et qui peut améliorer notre vie, tout simplement en fait, notre quotidien. Tout bête. J'ai fait une petite liste et la première chose que j'ai changé, en fin de compte que mon chéri a changé pour moi, c'est mon portefeuille. Je crois que je l'ai eu pour Noël, il me semble. Mon chéri m'a donc offert un portefeuille qui est de bonne qualité, qui est de meilleure qualité que ce que j'avais avant. Ce que j'avais avant, c'était un No Brand, il me semble, une espèce de carré noir tout simple. Et le zipper était complètement cassé. Bref, je l'utilisais quand même. Et on a aussi upgradé le portefeuille de mon chéri il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on est allé en France, justement, on lui a acheté un joli portefeuille fabriqué en France, en cuir. Tout simple, voilà, noir, avec ses initiales dessus. D'ailleurs, je vais vous parler de cette marque très rapidement parce que c'est la deuxième chose que j'ai mis sur ma liste. C'est une casquette de bonne qualité. Celle-ci, c'est la casquette, la plus belle casquette que j'ai jamais eue de ma vie. J'ai toujours aimé les casquettes, j'ai toujours aimé les chapeaux, etc. Mais c'est vrai qu'en étant maman, la casquette, c'est indispensable. Parce que, bad hair day, donc quand j'ai les cheveux sales ou pas jolis ou qui... Voilà, c'est one again, casquette. Si j'ai envie de me protéger du soleil, casquette. Il y a pas mal de choses qui font que j'aime beaucoup les casquettes, surtout à Los Angeles et surtout en étant maman. Je vais vraiment la chérir, mais j'ai d'autres casquettes et je pense que je vais faire en fait je vais tourner quoi en gros. Et je pense que l'option d'avoir aussi plusieurs casquettes, c'est important parce que du coup, on peut faire une rotation et abîmer moins nos casquettes. Et du coup, aussi avoir une casquette de bonne qualité fait qu'on fait plus attention à ce qu'on fait avec et comment on la traite. Et du coup, on y prend plus soin et on l'utilise plus consciemment. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, ce que je dis, ou si vous me comprenez, mais et ça marche pour pas mal de choses, hein. Ça marche aussi pour les chaussures, etc. Mais bon, moi, c'était quelque chose que j'utilise 2-3 fois par semaine. La casquette, c'est vraiment quelque chose, un indispensable pour moi. Donc voilà, après le portefeuille, c'était la casquette. Et donc cette année, on a acheté cette casquette à une marque française qui s'appelle l'Uniforme. Qui est sur les quais Voltaire à Paris et c'est une boutique très simple, très jolie, c'est bien fait. Ils ont donc je crois la plupart des choses qu'ils vendent sont faites en France ou alors au Portugal, et voilà, ils font de la maroquinerie, des sacs, etc. Et je vais continuer sur mon troisième point puisque c'est un sac à dos et j'ai aussi acheté un sac à dos à cette marque là avec mes initiales dessus. C'est un sac à dos tout simple mais de vraiment très bonne qualité et voilà, c'était quelque chose qu'il fallait aussi que j'upgrade
chez moi. Comme ça, j'ai plusieurs types de backpack. J'en ai un vraiment que je trash comme un dingue, que je prends avec moi au parc, etc. etc. J'en ai un qui est un peu plus, enfin qui est en cuir et du coup qui est un peu un tambourelle. Et puis j'ai celui-là de l'uniforme qui est quand même très classe, assez gros, donc je peux mettre pas mal de choses pour partir en voyage, etc. C'est vraiment super. Donc c'est une belle marque. C'est pas donné, c'est sûr, mais c'est la qualité va avec et on peut personnaliser avec des lettres ou vos initiales, comme vous voulez. Donc voilà. Et je dis oui, faites attention et tout. Je fais non mais regarde, j'ai des taches partout. Mais ça, c'est avoir un enfant. C'est difficile d'avoir des jolis trucs parce que du coup, et bah, les enfants, c'est les enfants, quoi. Hein, ils vont mettre leurs petites mains graisseuses partout. Et du coup, bah ça c'est un truc que tu vois, ça j'ai pas upgradé en ce moment. Et je pense que je vais pas upgrader jusqu'à temps qu'il soit un peu plus vieux, on va dire. Mes vêtements, les vêtements en général, le seul vêtement que j'ai upgradé, il est dans ma liste et je vais vous le dire maintenant. Du coup, c'est évidemment la casquette, mais c'est pas un vêtement, c'est plutôt un accessoire. Et le sac aussi, mais le manteau. Le manteau, ça j'ai upgradé cette année parce que j'ai trouvé une occasion en or. Si vous me connaissez depuis très longtemps, depuis que je suis en Corée, j'avais acheté un manteau de la collection de H&M et Isabelle Marant. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était un gros trou dans mon budget, que c'était une folie que je m'étais fait offert par moi-même. Et ce manteau était, jusqu'à maintenant, mon manteau préféré. J'ai toujours adoré Isabelle Marant. C'est un des designers que j'aime le plus. Et là, j'ai vu qu'ils avaient exactement le même manteau, mais en version Isabelle Marant, 100% laine. Et il était à moins 60%. Donc c'était vraiment une occasion qui ne se présente très rarement, que très rarement. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis acheté ce manteau-là. Donc oui, un manteau en laine à Los Angeles, c'est pas forcément le truc dont on a le plus besoin, hein. Mais je voulais avoir ça dans mon wardrobe. Comme ça, c'est fait. Je n'ai plus de manteau en laine à m'acheter. J'aurais peut-être une petite veste mi-saison. Pourquoi pas à m'acheter. Mais ce qui est gros manteau en laine, c'est bon, j'ai et je suis très contente. Donc voilà, c'est c'est le seul vêtement que j'ai upgradé cette année dans ma vie. Et je ne l'ai pas encore utilisé pour être tout à fait honnête. Parce qu'en fait, je croyais qu'il allait faire chaud en France. Du coup, je ne l'ai pas pris avec moi. J'aurais dû parce que je l'aurais utilisé tous les jours et il a fait froid. Et puis bah, maintenant, il fait trop chaud à Los Angeles. Du coup, je pense que je l'utiliserai qu'en fin d'année ou alors si je vais en Corée ou en France. On a dit le portefeuille, la casquette, le sac à dos, le manteau. Donc ça, c'est vraiment moi. Ensuite, plutôt pour la maison, le parfum de maison. Alors, ça c'était un truc que je négligeais complètement il y a quelques temps, il y a quelques mois en fin de compte. J'ai jamais vraiment mis du parfum pour la maison. Ce que j'utilisais, le seul truc, c'est que des fois des bougies, mais c'était pas tous les jours ni toutes les semaines. C'était une fois si on faisait une grillade ou si on faisait un peu à manger et que ça sentait un peu bizarre. J'aère beaucoup et je mets une bougie. Et en fait, il y a des fois où ça suffit pas. Je pense que aérer, c'est vraiment le truc numéro 1. Mais aussi, si on veut upgrader notre intérieur, notre maison, avoir un parfum de maison, c'est important.
et je vois la différence en fait. Là ça fait 2 semaines que j'utilise un parfum de maison et ma maison, quand je rentre dans ma maison, je me dis mais qui est-ce qui habite ici? Mais qui est cette riche femme belle et sensuelle qui habite ici? Alors que je suis une maman au foyer et que je suis en général pas maquillée, fatiguée et tachée de partout, n'est-ce pas? Mais voilà, ça me fait du bien en fait, ça me fait du bien d'avoir de sentir ça. Alors c'est quelque chose il faut y aller tout doucement parce que les parfums de maison en général sont plus concentrés, donc sentent plus fort et donc donnent plus mal à la tête. Mais si bien utilisé, c'est vraiment, ça change la vie. Moi j'ai mis un pchit sur un coussin et je peux te dire que dans la salle à manger ça sent, et c'est pas une odeur qui prend le nez, c'est pas une odeur qui te fait mal à la tête, c'est un truc, des fois ça sent comme ça, c'est fin, c'est raffiné et c'est magnifique. C'est une marque que j'ai découvert par hasard. On était à Opéra à Paris, on est en train de marcher dans le quartier d'Opéra et je sais plus le nom, Orisa je crois, je vous mettrai le nom ici, je vous mettrai une petite photo, mais voilà, j'ai découvert la boutique, on s'est dit allez, on y va, on regarde ce qu'il y a dedans, et en fait je suis complètement tombée amoureuse de la marque, de l'identité. Vraiment c'est une marque très très belle, c'est une maison fondée en 1720 il me semble, et c'est beau quoi, c'est beau, ce qu'ils ont, les produits sont beaux, la philosophie, tout ça, j'adore. Donc voilà, pour moi le parfum de maison c'était un truc que j'ai upgradé il n'y a pas si longtemps et que je pense que je pourrais pas revenir à ne pas avoir de parfum de maison. Ensuite, un autre truc qu'on a upgradé dans notre maison, c'est les petites cuillères, les fourchettes et les couteaux. Parce que on utilisait ceux d'Ikea, tout simplement, comme beaucoup de gens le font. Mais on a décidé d'acheter, alors il y a deux marques différentes qu'on aime bien. Muji, donc c'est une marque japonaise disponible en France. Je sais pas s'ils ont leurs fourchettes etc en France, mais en tout cas aux États-Unis, enfin en Corée et au Japon c'est disponible. Et une autre marque française, Sabre, quelque chose comme ça, qui est disponible au bon marché il me semble. Et donc on a trouvé un petit set. Alors nous, nos sets c'est 3 ou 4 maximum. On n'a pas besoin de plus que ça parce qu'on n'a pas vraiment d'invités. On aime inviter quand même les gens, mais quand on invite les gens, soit on prend différents sets différents et ça marche comme ça. Ensuite, on se dirige vers la salle de bain. Le dentifrice. Le dentifrice, c'est quelque chose... je suis toujours curieuse d'utiliser des nouveaux dentifrices en fait, parce que je pense que je suis gourmande à la base en fait, et je sais que c'est horrible de dire ça parce que le dentifrice c'est dégueulasse, on est bien d'accord, mais j'aime bien tester les goûts et je suis toujours en recherche du meilleur dentifrice sur la terre, et je pense que je l'ai trouvé. J'ai même pas envie de le dire en fait, parce que j'ai envie de le garder pour moi toute seule. C'est pas bien, je sais, je suis pas gentille, mais c'est un dentifrice de l'Officine de Bully. C'est aussi une marque française, d'ailleurs que c'est une marque mais je suis fan, mais de ouf, et j'ai vu un petit reportage vite fait sur le couple qui a fondé la marque, et je les trouve super sympathiques, et j'aime beaucoup la philosophie, etc. Ce qui est cette marque-là, quoi. Et ils ont du dentifrice à la pomme. Ce dentifrice-là, je l'ai utilisé genre 2 fois dans ma vie. Parce que je l'ai, mais je l'utilise vraiment juste quand ça va pas.
Pardon, Los Angeles. Ah oui. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref, c'est downtown. Holy shit. Ok. Alright. Revenons à nos moutons de dentifrice. Donc ouais, dentifrice. Ce dentifrice-là, je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois parce que je l'aime tellement que, bon, il faut que je me botte les fesses parce qu'il faut absolument que je l'utilise plus parce que ça sert à rien d'acheter un truc nice, de bonne qualité, etc. et ne pas l'utiliser et d'attendre sa date de péremption. Je trouve ça débile et c'est ce que je faisais dans ma vingtaine. J'achetais des trucs sympathiques où j'avais des cadeaux, etc. qui étaient de marques un peu prestigieuses, etc. et je les ai gardés et je les ai jamais utilisés. Et quand on parle de cosmétiques ou quoi que ce soit, il y a des dates de péremption et du coup voilà, j'ai même pas pu utiliser les choses que j'aimais, quoi. En fait, je trouve ça bête. Et du coup, là, il faut absolument que j'utilise ce dentifrice. Je pense pas que je vais l'utiliser tous les jours, mais peut-être, si, peut-être tous les jours le matin. Comme ça, quand je me réveille, quand j'ai envie de me brosser les dents, je prends ce dentifrice-là et je suis transportée. Et je rigole pas, hein. Je parle d'un dentifrice. J'ai jamais eu un dentifrice comme ça. Il m'a juste scotché. Il y avait Colline qui avait fait une vidéo sur ses favoris. Elle parlait du dentifrice Marvis, il me semble que c'est la marque. Et c'était jasmin, je sais plus trop quoi. Je l'avais essayé et j'étais très déçue en fait. Parce que j'aimais beaucoup le concept, j'aimais bien le packaging, j'aimais bien l'idée de jasmin, j'aimais bien l'idée. Mais le goût en lui-même m'a pas autant plu que ça. Et là par contre le dentifrice c'était aussi une curiosité bête en fait. Que je l'ai acheté au pif. Je me suis dit allez je vais essayer, on est fou. Et c'est un dentifrice qui est pas donné, hein. C'est quand même 20 € le dentifrice, donc voilà. Mais si c'est pour offrir ou faire un joli cadeau, je trouve que ça c'est top. Alors oui, offrir un dentifrice à quelqu'un, c'est pas forcément le meilleur cadeau, mais si vous savez, si vous connaissez quelqu'un, que vous êtes complètement transparent, honnête, votre meilleur ami, ou quelqu'un qui est bizarre comme moi, qui aime bien tester les dentifrices, Officine de Bully, celui à la pomme est juste... Enfin, tu te brosses les dents avec ça, c'est bon, la journée, elle est déjà positive, quoi. C'est vraiment... C'est terrible de dire ça, hein, mais un dentifrice peut changer ta vie, hein. C'est ouf. Donc voilà, le dentifrice. Qu'est-ce qu'on a changé aussi d'autre dans ma maison? Donc ça j'ai fait. Ben, on va rester dans la salle de bain et on va parler de lotion pour le corps ou huile pour le corps tout simplement, parfumée. Donc là aussi, je vais me répéter, hein, mais je vais parler de la même marque qui est donc Officine Universelle de Bully. J'ai acheté l'huile. Pardon, j'ai acheté l'huile. Je sais plus comment elle s'appelle, l'huile pour le corps, parfumée. J'ai pris tubéreuse. Il n'y en a pas besoin de 36 000. Alors j'ai fait l'erreur de m'en mettre partout. En fait, ça s'utilise pas comme ça. Ça s'utilise vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Bref, Los Angeles. Yes. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai fait l'erreur d'en mettre un peu trop partout. Ah! Est-ce que j'entends pas un petit bébé qui se réveille? Est-ce que c'est un petit bébé qui se réveille? Oh oui, c'est un petit bébé qui se réveille. Oh, c'est mon petit bébé. Oh, t'as bien dormi, mon petit... Oh, que la mignon. Oh oui,
Et du coup, oui, l'huile à la tubéreuse. Alors ça sent vraiment très bon. Et il n'y a pas besoin de 36 000 en fait. C'est pas... Pareil, ils ont une lotion pour le corps. J'ai tellement envie de l'acheter. La petite bibio. Ouais, mais une bonne lotion ou une bonne huile pour le corps parfumée aussi peut changer votre vie, vraiment. On va passer assez rapidement puisque Bibou il s'est réveillé. Deux autres trucs. Le poivre et le sel, donc le... Comment on dit? C'est le truc là, poivre et sel. Du coup, on a upgradé, on a acheté évidemment Peugeot puisque je suis française et je suis très attachée aux marques françaises. Du coup, on a acheté le sel, le poivre et aussi pour le piment parce que pour nous le piment c'est indispensable. Du coup, un rouge, un noir et un beige. Du coup, c'est couleur bois. Tu dis bonjour. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est mignon ce petit bébé. Non, moi je peux plus là, j'en peux plus. Le dernier truc dont je voulais vous parler et qu'on a upgradé chez nous, c'est quoi? C'est avoir des jolis coussins sur le sofa. Des coussins ou même les draps hein, d'ailleurs. Les draps on les a upgradés, ben, c'était l'année dernière du coup. Les draps pour notre lit. J'ai décidé d'acheter des draps en lin, 100% en lin. C'est ce qu'il y a de mieux pour Los Angeles en fin de compte parce que quand il fait chaud, c'est vraiment le mieux. Donc voilà, j'ai upgradé ça. Donc coussin slash... coussin décoratif du coup pour le sofa et drap et couverture et enfin tous les trucs comme ça qu'il faut upgrader. Voilà. Et comme ça, si vous avez de bonne qualité, je pense que on pourra l'utiliser au moins pendant 10, 15, 20, même plus quoi. Moi, je me limite à 1 ou 2 coussins. Pareil pour le lit. Hein. Moi, je comprends pas les Américains quand ils font des lits avec 6 ou 7 ou même 8 ou je ne sais pas combien de coussins dessus. Ça sert à rien, t'en as besoin que 2. Non, je sais pas. Bref. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a upgradé déjà. Et j'ai fait vite fait une liste de 10 trucs que j'aimerais bien upgrader qu'on l'a pas encore fait. C'est donc un mug, un ou plusieurs mugs, parce que j'ai jamais trouvé encore le mug parfait, qui est assez gros pour avoir pas mal de liquide à l'intérieur, mais joli, fait main, qui tient bien chaud, enfin bref, tout ce qui est un bon mug que je pourrais garder pendant des années. Des assiettes aussi, des belles assiettes, j'aimerais bien m'acheter des belles assiettes en set de 4. Des belles ciseaux, mais des ciseaux vraiment de bonne qualité, genre forgés, je sais pas, bref, voilà. Une belle valise en aluminium. Une machine à café espresso. Ça, c'est avec le truc pour faire de la mousse de lait. Un joli tapis de bain. Parce que les tapis de bain qu'on a là maintenant, c'est Ikea. Et on a beau dire, mais il faut les remplacer presque tous les ans, quoi. Donc ouais, j'aimerais bien m'acheter un tapis. J'ai vu qu'il y avait des tapis en fait, quand on est allé au Japon là, au mois de novembre, il y avait des tapis en pierre. En fait, c'est tout dur et c'est une pierre qui absorbe toute l'humidité. Et j'ai vu qu'ils arrivaient aux États-Unis là et il y a plusieurs marques. Il y a Surata. Je vous mettrai les 2 marques ici. Voilà. Mais c'est pas donné. Voilà. Donc il y en a une qui est genre à 50 $, il y en a une qui est à 80 $. Donc il m'en faut 2. Donc c'est quand même un achat on va pas faire tout de suite maintenant. Mais voilà, à faire peut-être bientôt.
des mitaines pour prendre les trucs chauds dans le four. C'est comme ça on appelle, hein, des mitaines, des gants pour prendre les trucs dans le four. Ça, j'en ai vu sur internet. Elles sont trop belles, mais j'attends. Un vase. J'aimerais bien, un ou plusieurs vases d'ailleurs, m'acheter un ou plusieurs vases parce que j'ai commencé à avoir l'habitude d'avoir des bouquets chez moi. Alors là, c'est un peu spécial parce que le mois de mai, il y a pas mal de fêtes, etc. Donc j'ai de la chance, j'ai un mari qui m'achète des fleurs assez régulièrement. Et moi, j'aime bien aussi quand il ne m'achète pas de fleurs, j'aime bien aller m'acheter des fleurs. Et je vais pas acheter des trucs, des roses, etc. Mais j'achète des trucs un peu, des trucs pas trop chers. Mais ça fait aussi, ça change aussi le mood de l'appartement, quoi, et de la maison. Du coup, ouais, j'aimerais bien m'acheter des vases parce que là aussi, les vases qu'on utilise en ce moment, c'est soit des vieilles Messenger, soit des vases d'Ikea qui nous ont coûté pas cher non plus. Et j'ai un set de vases en fait. Ah oui. Mon bébé est obsédé par tout ce qui est opéra. C'est très bizarre, mais bref. Du coup, il a un... Du coup, il est trop obsédé par l'opéra. Il peut regarder l'opéra pendant genre 20 minutes. Il adore ça. Avec un fond d'opéra, je vais finir cette vidéo. Je vais vous parler des vases. Justement, j'ai un set de vases qu'on avait acheté en Corée dans un marché d'antiquité. Je voulais sûrement montrer dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Deux autres trucs qu'il faudrait upgrader dans ma vie, c'est une brosse à cheveux, une bonne brosse à cheveux, j'aimerais bien. Si vous connaissez des marques ou des maisons de brosses à cheveux, de mugs, d'assiettes, de ciseaux, de valises, etc. Dites-moi, hein, parce que moi je suis preneuse. Donc ouais, une bonne brosse pour cheveux, parce que là j'utilise Tangle Teezer. Et en plus c'est une brosse qui c'est pas bien parce que j'utilise ça avec bébé et enfin il faudrait pas utiliser la même brosse. Voilà. Donc il me faudrait une bonne brosse à cheveux si vous connaissez une bonne marque de brosse à cheveux. Et la dernière chose, une bonne ceinture. Une ceinture noire ou possiblement marron, mais plutôt noire parce que j'utilise beaucoup de noir dans mes vêtements. Avec un design très simple, hein, pas de logo bizarre, pas de CC, pas de Gucci, pas de rien du tout. Pas de marque. Voilà, une bonne ceinture. Ça, c'est vraiment sur ma liste. Des choses à upgrader cette année ou l'année prochaine ou je ne sais pas quand j'aurai les sous pour. Bref, je vais vous laisser parce que mon petit bébé a besoin de mon attention et là je vais lui donner un petit peu à manger aussi parce qu'on a mangé un petit peu mais là je pense qu'il va avoir faim. Donc, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ce sera des vidéos blabla parce que en ce moment je sais pas, j'ai un élan de papotage et j'ai personne vraiment avec qui papoter à part ma maman, mais ma maman elle peut que papoter le matin et du coup le matin je vais au parc et ça va pas, bref. Donc voilà, c'est tout. Bisous bisous, à bientôt.